Le Seigneur veut se manifester dans notre vie. Amen. Amen. Crois-le. Il veut le faire. Il le veut plus que toi. Amen. On va poursuivre encore dans les chants de cantique. Maintenant, on va cuerpo y sáname el alma, sáname el cuerpo y sáname el alma, sáname el cuerpo y sáname el alma, sáname el cuerpo, sáname el alma, sáname el cuerpo, sáname el alma, porque no quiero que me sane. Por dentro y por la enfermedad, on va appeler les témoignages aussi. Il y a deux sœurs que je n'ai pas averties. Elles vont témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Donc je vais appeler la sœur Caroline qui vient. Il y a quoi Je suis heureuse d'être ici ce soir. J'étais chez moi et j'avais quelque chose dans mon cœur. C'était précis. Je ne sais pas si ça vient de Dieu, mais en tout cas, je vais vous partager ce que j'avais dans mon cœur. Il y a 14 ans de ça, ma vie, elle était, comment dire ça, il n'y avait pas de sens dans ma vie. Ma vie, elle était perdue. Moi, je croyais être bien. Moi, je croyais que la vie se vivait comme cela. Et tout en étant dans un petit village, là où on dirait qu'il n'y a pas le péché, mais je peux vous dire que le péché, il est pareil, loin de Dieu. Je comptais chaque jour que mes enfants soient grands pour divorcer avec mon mari. Mon foyer, il était dans un chaos. Et moi, je disais que tout allait bien. Je ne savais pas qu'il y avait une autre vie de celle que je menais. Donc, à part ça, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est pas bon, c'est pas joli non plus. Mais Dieu est venu quand même et il m'a aimé. Parce que moi, je ne l'ai jamais cherché, je ne le connaissais pas. Et dans un village perdu, là où il n'y avait pas de réunion,
là où il n'y avait pas de pasteur, là où il n'y avait pas de frères et des sœurs, et bien quand même Dieu est venu. Il est venu à travers une situation où elle n'était pas belle non plus, parce qu'on ne glorifie pas ce qui s'est passé, et c'est à travers cela que les réunions ont rentré dans notre village. Et quand même avec tout ça, je n'en voulais pas parce que moi je disais que ce n'était pas pour nous, que nos anciens ne nous ont pas appris cette vie-là et que de toute façon c'était hors de Dieu. Et j'incitais chaque personne, à ceux qui s'approchaient de Dieu, à dire n'allez pas parce que vous allez être des démons. Vous allez être même possédés si vous allez dans des réunions comme ça. Et même vous allez y trouver la mort. Je l'ai persécuté parce que moi-même, je n'étais pas comme Dieu voulait. Par la suite, je fais court. Il y a des frères qui sont venus chez moi. Ils m'ont demandé, m'ont proposé si je voulais faire des réunions dans mon garage. Et moi, pour rester tranquille, pour dire oui, que mon mari me fout de la paix, je dis, eh bien, il n'y a pas de souci. Eh bien, faites des réunions. Mais ce n'est pas pour cela que moi je me disais, il va en enfer, et bien au moins il ira en enfer, moi non. C'est sa maison, c'est son garage, il n'a qu'à le faire. J'étais beaucoup méchante. Je ne me souciais pas de lui. Et j'en prenais pas soin non plus. Il n'y avait pas cet amour et cette vie qu'il devait avoir. Et après cela, j'ai fait les réunions pendant 1 an dans mon garage, mais c'est pas pour cela que je participais, c'est pas pour cela que j'étais d'accord, et c'était même pas pour cela que j'étais convertie. Et après un jour, Dieu a fait plus fort, parce qu'il me voulait, et moi je ne savais pas. Il me cherchait, et moi je ne comprenais pas. Il y a un serviteur qui est venu chez ma belle-mère, qui m'avait dit la prochaine réunion qu'il y aura dans celle-là, donnera ton cœur à Dieu, et par la suite, tu te convertiras. Et moi, je ne croyais pas tout ce qu'il disait, je croyais que c'était ma belle-mère qui avait dit tout cela. Et de là, j'avais enlevé la parole même à ma belle-mère. Regardez comme l'ennemi était fort. Et dans la semaine, mon beau-père m'a appelé à une réunion. Et je dis, bon, ben, je vais y aller. C'est tellement beau ce qu'ils disent, ben, je vais participer moi aussi. Je suis rentrée dans cette réunion, c'était chez ma belle-mère, c'était sa maison, elle était très petite. Et de là, le serviteur a commencé à dévoiler toute ma vie. J'ai commencé à reconnaître quelque chose de pas normal, mais c'était bon à la fois. J'ai commencé à accepter. Quand j'ai commencé à accepter, j'ai eu une visitation. Et de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Je n'ai pas cherché Dieu pour qu'il me donne la guérison, et pourtant j'en avais besoin. Je n'ai pas cherché Dieu pour qu'il répare mon foyer, et pourtant j'en ai besoin. Je n'ai pas cherché Dieu pour que je lui comble mon cœur, parce que pourtant j'en avais besoin. J'ai cherché Dieu parce que j'ai dit que personne m'a aimé comme cette présence m'a aimé. Là, j'ai demandé à Dieu, je dis, je sais que tu es le chemin, la vie, la vérité. Et de ce jour-là, quand j'ai demandé à Dieu, j'ai voulu voir sa puissance en toutes choses. Et Dieu a commencé à faire le miracle en moi. Il m'a opéré de toutes choses. J'étais une femme très malade, qui allait souvent à l'hôpital. De ce jour-là, j'avais obtenu guérison, mon foyer réparé. J'étais que pour mon foyer. J'aimais mon mari plus que tout au monde. Une réconciliation comme il n'y a jamais eu dans notre foyer. On ne s'est plus jamais disputé. Il y a des désaccords, mais plus jamais il y a eu la dispute. Il y a eu cette, je ne sais pas comment vous expliquer, cette méchanceté, ce désaccord, sans amour, sans ce qu'il y a aujourd'hui. Et
le plus important, c'est quand j'ai eu un face-à-face avec la croix. Vous savez, même si j'ai eu tous ces miracles-là, c'est pas pour cela que je l'appartenais. Dieu me cherchait. Je voulais comprendre qu'il était puissant, mais il fallait que je l'accepte. Parce que même si j'avais tous ces miracles, je ne l'appartenais pas encore. Là où je le partenaissais réellement, c'est quand j'ai fait ce face-à-face avec la croix, un an après. Un an après, chez moi, j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas, ma vie, elle a changé, mais il me manque quelque chose. Un serviteur, il était venu chez moi, il avait mangé chez moi, et je lui ai expliqué, pour moi, c'était une conversion, comment ma vie avait changé, comment Dieu m'avait guéri. Et ce serviteur, maladroitement, je sais qu'il a été maladroit, mais tant pis parce que ça a été un bien pour moi. Il m'a dit, non, tu n'as pas fait ta repentance. Et c'était vrai. Alors je suis allée dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai demandé au Seigneur comment lui demander pardon. Je n'arrivais pas à comprendre parce que chaque fois je disais les mêmes prières, chaque fois je ne sortais pas de la même prière, je disais pardon, 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 mais l'extérieur changeait, mais mon cœur ne changeait pas. Et de là, le Seigneur m'avait montré quelque chose. J'ai eu une vision. Cette vision m'a amené à la repentance. J'ai dit, Seigneur, je n'en veux plus de ce cœur. Ne change plus l'extérieur. Peu importe l'extérieur, ce qui compte, c'est mon intérieur. Et de ce jour-là, ma vie, elle avait complètement encore, elle ne savait pas améliorer, mais encore plus, Seigneur, avec Dieu, mon cœur changeait. Seigneur, mon langage changeait, mon regard changeait. Ce n'était plus l'extérieur, mais c'était mon intérieur. Que Dieu vous bénisse. Je mettrai en vous une cœur de chair. Ce n'est pas la part de l'homme, ça. Il n'y a que lui seul qui peut opérer. Amen. Soyez, on va chanter un cantique à nouveau. Insensé que tu es, tu t'amuses avec le péché, toutes ces choses sont vanité, car rien n'a pu te combler. Regarde et vois autour de toi ce que le péché a fait de toi, tout s'est écoulé. La vie est brisée, plus personne sur qui compter, le diable t'a trompé, et Jésus est là. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, mon ami devant toi. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, ton sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, on arrive devant toi. On arrive à la fin, plus personne n'a honte de rien, il n'y a plus de limite, tout est permis. Le monde dit que c'est la vie, est-il devenu fou? Je vous en supplie, réveillez-vous. La Bible nous dit que le salaire du péché
c'est la vie éternelle. L'Esprit te dit aujourd'hui que la véritable vie, c'est de connaître Dieu. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, mon ami devant toi. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, on arrive devant toi. Amen. Je vais appeler la solidaire. D'avoir Jésus dans sa vie, pour moi, ça a été la plus belle des rencontres que j'ai pu faire. C'est la plus belle des réussites. Je le réalisais encore ce matin. Je disais, Seigneur, ton amour, je n'ai pas pu la trouver nulle part. Ni auprès de ma famille, ni auprès de mes enfants. C'est un amour parfait. Un amour qui comprend, qui se met à notre portée, qui est là et qui nous soutient, peu importe ce qu'on peut passer. Et pour moi, je disais, Seigneur, si je ne t'aurais pas dans ma vie, je crois qu'aujourd'hui, je serais chez les fous. Parce qu'une vie sans Dieu, c'est une folie. Au jour où on vit, pour moi, vivre sans Jésus, c'est une folie. Et quoi vous dire de plus, c'est que moi, les réunions de jeunesse, pour moi, c'est très important. Parce que c'est là où réellement j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Ça a été dans une réunion de jeunesse ici même. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Ça a été le moment où mes yeux se sont ouverts, où une visitation est venue dans mon cœur, où on aurait dit que je le voyais clair, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est tellement beau, c'est tellement parfait ces moments-là qu'on peut vivre. Cette réunion de jeunesse a changé ma vie. Peu importe si après cela on peut pleurer, parce qu'il y a des hauts et des bas, la vie chrétienne n'est pas rose, c'est pas vrai. La vie chrétienne, c'est de sentir un amour, quand tout va bien et quand tout va mal. La vie chrétienne, c'est des hauts et des bas, mais on sait que Jésus est avec nous. Et on n'est pas pour rester ici, nous on est pour aller en haut. C'est notre but. Hein. Et moi ce jour-là, tout simplement, j'avais fait une prière au Seigneur avant de venir à l'église. J'avais dit, Seigneur, j'en ai marre de cette vie. Parce que moi je croyais que le méchant était comme mon mari. Parce que simplement il sortait. Alors je croyais que c'était lui le méchant et que moi j'étais la gentille fille. Je disais j'en ai marre. Et j'avais une conversation avec une cousine à moi. Et elle m'avait dit, tu sais, ne vois pas que le mal chez ton mari, mais fais un bilan de ton mari. J'avais dit c'est vrai. J'étais rentrée chez moi et avant la réunion, parce qu'elle m'avait dit viens à la réunion. Alors je m'avais mis dans ma chambre et j'avais dit Seigneur, je sais que tu es vivant. Depuis que je suis petite, je le sais. Mais j'ai besoin de toi, parce que moi je me crois gentille et je sais que j'ai besoin de toi. Je ne veux pas voir que le mal chez mon mari, mais j'ai besoin de toi. Et quand je suis descendue pour venir à la réunion, je ne peux pas vous expliquer. Dès que j'ai passé la porte, j'ai senti une visitation. Quelque chose qui était en train de se passer, je ne comprenais pas. Je me sentais tellement méchante. Je me sentais indigne de mon mari, indigne de ma fille, parce que j'avais ma première, elle avait 1 an. Et je disais, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai? Pourtant, je fais rien, je suis à la maison, je m'occupe de ma fille, je fais rien du tout, moi. Mais je ne comprenais pas. Dieu me faisait voir ma méchanceté aussi. Que je ne savais pas prendre soin de mon foyer.
Et là, je m'étais assise. J'avais dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que le plus grand des péchés, c'est simplement de ne pas accepter Jésus. Et ça, je l'avais compris dès que je m'étais assise. Que j'étais en désaccord avec le Seigneur. Ma méchanceté était là. Parce que, je vous demande pardon, mais quelqu'un qui vit sans Dieu aujourd'hui est un peu comme une bête, on va dire. Parce que moi, je me sens comme ça. Si je m'éloigne du Seigneur, je suis comme une bête. Et je disais, c'est vrai, Seigneur, pardon. Et dès que j'avais dit pardon, ça a été quelque chose qui a changé complètement ma vie. Le miracle s'est fait. Le miracle s'est accompli. C'est qu'on ne voit plus pareil, on ne pense plus pareil. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé parce que ça vient d'en haut, on ne peut pas l'expliquer. En quelques mots, je ne peux pas l'expliquer. Ça vient d'en haut. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je ne regrette pas. Même si j'ai pu passer par des deuils, même si j'ai pu passer par certaines situations où j'ai souffert, mais j'ai toujours eu un soutien que personne n'a pu m'apporter. Ça a été le Seigneur. Il est un soutien en continu dans ma vie. Pourtant, je ne suis pas à la hauteur. Mais lui, oui. Alors, si jamais il y avait une personne dans ce lieu, que peut-être il n'a pas fait encore cette rencontre réelle avec le Seigneur, c'est pas une église, c'est pas un lieu, c'est lui la priorité. Je comprenais pas tout. J'étais né de nouveau et je ne savais pas. Il y avait une sœur qui m'a rappelé l'autre jour, elle était venue dans le Monoprix. Et elle m'avait dit, alors ça y est, tu as rencontré Jésus. Tu as fait ta rencontre. Je fais, mais quelle rencontre? Je ne comprenais pas. Mais je l'avais rencontré. Peut-être que tu ne comprends pas tout. Le but, ce n'est pas de tout comprendre, tu comprendras avec le temps. Le but, c'est de le rencontrer. Amen. Et après, les choses se feront dans son temps. Amen. On va chanter un cantique avec tous les frères. Buscamos con todo tu alma, búscalo con todas tus fuerzas, búscalo con todo tu corazón, el camino es el camino de la vida, es el camino y la verdad, y con su gran poder nueva vida te dará, Él te dará la libertad. Somos a mirar el amor de su palabra y nos darás paz en las tinieblas. Por ti será posible conocer la vida eterna. Somos a mirar el amor de su palabra y nos darás paz en las tinieblas. Por ti será posible de conocer la vida eterna. Quelque chose, parce que Dieu me l'a dit dans mon cœur, si je me trompe, Seigneur, je peux faire le dire. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça 3 fois? Il m'a dit, dis-le 3 fois. Le Seigneur me dit, je suis ton Père, je suis ton Père, je suis ton Père, ne crains rien. Voilà ce qu'il y a avec moi. Chante le dernier cantique. Amen. 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 Mon Père, tu es mon roi.
es mon roi, tu es celui en qui je crois. Il est là, par son esprit, il est là, par son esprit, il est là, par son esprit, il est là, il est là, par son esprit, il est là, par son esprit, il est là, par son esprit, il est là. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est remonté. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est remonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan est délaissé. Au nom de Jésus, toutes les chaînes sont brisées.